Bonsoir les amis, bonsoir les passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à la ferme construite par Joyfarm pour la production porcine. Quand vous finissez de faire le travail, c'est bien fait et que vous voyez le bâtiment, la passion que vous avez et ce que ça vous procure comme bonheur, vous ne vous revenez pas. Mais lorsque vous comprenez que c'est le travail bien fait, c'est le travail suivi avec beaucoup de compétences, vous vous rendez compte à la fin que ça ne peut que donner ce que nous avons derrière nous. Un bâtiment flambant neuf qui a respecté toutes les normes. Un bâtiment dans lequel vous pouvez mettre des porcs et ils n'ont pas d'autre choix que de vous faire des porcelets. Un bâtiment où vous êtes obligé d'être rentable. Un bâtiment dans lequel tous les acheteurs de porcs sont obligés de vous courtiser pour acheter le porc. Joyfarm, c'est beaucoup de passion, mais c'est aussi de la qualité dans le travail. C'est la qualité dans l'accompagnement. Si vous avez votre projet, vous souhaitez sortir des bâtiments du genre et vous êtes obligé d'aller beaucoup plus que ça. Le promoteur, il nous a dit que je pense que d'ici la fin de cette année, on va encore creuser des trous. Et c'est normal quand vous voyez ce qu'il y a derrière nous. En construisant le bâtiment, il était primordial pour nous de pouvoir travailler avec lui afin de pouvoir former celui qui allait être sur le site. Aujourd'hui, je vous présente M. Herman qui avait déjà fait quelques vidéos avec nous. Herman vient. Et il était en formation à Joyfarm parce que l'objectif pour lui était de venir ici pour pouvoir maîtriser les porcs, pour pouvoir conduire les porcs, pour pouvoir aider ce promoteur après son investissement à rentabiliser le porc. Herman, comment tu vas? Je vais très bien, monsieur. Alors, dis-nous à peu près comment est-ce que ça s'est passé la formation à Joyfarm. D'abord, je tiens à remercier Joyfarm pour ce qu'il m'a donné comme connaissance là-bas. En fait, c'était pas du tout facile à Joyfarm aussi. C'était chaud. C'était chaud? Chaud, oui. Il faut avoir du courage pour supporter. Ah bon? Mais j'aime ce que j'ai gagné à Joyfarm. Tu es en train de dire qu'on maltraite les gens à Joyfarm, c'est ça? Ah non, on ne maltraite pas du tout les gens à Joyfarm. Juste que je dis que à Joyfarm, c'est le boulot, la motivation, la passion. Parce que si tu n'as pas de la passion, si tu vas là-bas, tu vas devoir te retourner. Parce que là, ils ne badinent pas, c'est du sérieux, on travaille chaud là-bas. Bon, vous allez, je me souviens un jour, j'étais venu à la ferme à 23 h parce qu'il y avait des documents à prendre rapidement. Et bizarrement, j'ai vu Herman dans la porcherie et avec ceux qui étaient en stage. Et je demandais qu'est-ce qui se passait cette nuit-là, qu'est-ce qu'il y avait avec la truc. Elle voulait mettre bas. Oui, elle voulait mettre bas. Et on était en éveil, on suivait, faudrait suivre pour que... aider la femelle à faire de mise bas pour éviter au porcelet, pour éviter des décès de porcelet. Très bien. Les nettoyer afin qu'elles puissent respirer, du tout, sauver les porcelets. Très bien. Ça se voit que réellement, il a mis de la passion derrière. Et aujourd'hui, est-ce que tu es capable de pouvoir conduire une bande de porcs? Est-ce que tu es capable de faire le levage, de suivre le levage de porc? Oui, oui. Aujourd'hui, je suis fier et je suis capable de faire le levage du porc grâce à Joyfarm, je vais dire. Non, c'était grâce à ton courage et à ta volonté de pouvoir le faire. Et donc, Herman, en fait, a été celui qu'on a envoyé pendant près de 2 mois sur notre site. Donc, il a suivi tout, du début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on fait les saillies, puisque bon, on a plus d'une 50aine de femelles là-bas. Oui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui reconnaître une chaleur qui te pose problème. Non, non, non. Quand une femelle a la chaleur, tu peux reconnaître. Facilement. Comment est-ce qu'on fait les saillies? Il a appris comment faire les saillies, comment est-ce qu'on contrôle les gestations et comment est-ce qu'à la mise bas, le leveur doit se comporter pour éviter des pertes et donc maximiser les rendements. Donc, les deux mois qu'il a fait chez nous, le mettre aujourd'hui la puce à l'oreille, il est capable de tenir cet élevage. Aujourd'hui, quand il remarque quelques défauts, quand il remarque quelque chose de bizarre dans l'élevage, il est capable directement d'intervenir, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et aujourd'hui, il nous a appelé pour nous dire que, attention, j'ai vu tel porcelet qui ne mangeait pas. On a dit, comment on fait aujourd'hui? On va lui dire comment est-ce que tu peux améliorer. Même en venant, j'ai dit à que là, il a commencé par poser de très bonnes attitudes où ça allait dans le sens même où il faut prévenir la chose. Donc, si vous avez un projet, c'est important pour vous de pouvoir mettre les choses à leur place. On ne peut pas construire, mettre autant d'argent à avoir ce bâtiment et donc ne pas avoir des gens de qualité, ne pas avoir des gens formés, capables pour pouvoir suivre. Il n'y a pas de résultat sans la compétence. Et Herman, aujourd'hui, il est capable. Et je suis très fier de ce que tu es en train de faire. Je suis venu, j'ai vu des loges qui sont propres. J'ai vu des porcs, nos porcs qui sont venus ici. Vous savez, le promoteur, il avait déjà tout prévu. On l'a aidé dans les prévisions. Donc, les porcs que vous voyez derrière nous, c'est des porcs que nous avons sélectionnés, n'est-ce pas, Herman? Bien sûr. Normalement, c'est des porcs que tu dois afficher, nous. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est des porcs qui ont été sélectionnés à Joyfarm et nous avons respecté tout ce qui est norme en termes de critères de choix d'un bon reproducteur. Et je pense que d'ici là, les résultats vont tout simplement étonner. Les performances seront au rendez-vous et le nombre de porcelets, les qualités maternelles vont suivre et la croissance aussi au niveau des porcelets vont suivre. Et donc, nous allons aider le promoteur à pouvoir rentabiliser son élevage. Nous avons actuellement combien de femelles, Herman? Nous avons actuellement 28 femelles. Nous avons 28 femelles. Oui. Donc, vous comprenez avec moi que ce bâtiment, c'est une affaire de quelques temps, de quelques 6 mois.
Et donc, ça va se remplir rapidement parce que j'ai confiance en Eman. Je sais qu'il va faire des merveilles. Nous allons l'appuyer parce que l'objectif n'est pas de le laisser seul. Il ne va pas voler de ses propres ailes. Certes, il fera le maximum. Il a les réflexes. Il connaît ce qu'il doit faire. Mais nous serons aussi à côté pour pouvoir l'appuyer, pour pouvoir le propulser, pour lui dire à chaque fois, fais ci, fais cela. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là parce que nos équipes passent au moins une fois la semaine pour pouvoir suivre les performances de production, suivre la qualité de l'élevage et donner des orientations à notre ami qui est sur place afin de l'aider réellement à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Nous avons signé un contrat avec le propriétaire. Nous lui avons dit que comme nous avons pu te construire ce bâtiment en un temps record, comme nous avons fait sortir cette ferme en un temps record, les performances aussi en un temps précis, nous allons t'aider à les atteindre. Et donc, c'est avec un suivi rigoureux, je ne doute en aucun cas de la rigueur de Eman, que nous allons aider le propriétaire à atteindre son objectif. Donc, chers amis, c'est réellement possible de le faire. Ce n'est pas impossible quand on se donne de la volonté, quand on se donne de la vision et surtout de la méthode. Tout a été dessiné, tout a été écrit à l'avance. On a juste respecté la méthode de Joy Farm. Notre méthode, c'est avoir un site, vous aider à sortir un plan général, vous aider à avoir le business plan de votre firme pour avoir à peu près comment vous dépensez, mettre à votre disposition nos ouvriers pour pouvoir travailler, construire une ferme, avoir un bâtiment flambant neuf, un bâtiment qui respecte les normes, un bâtiment dans lequel le porc ou bien les poulets sont à l'aise, ils vivent bien, ils sont contents. Et aussi maintenant, vous fournir des reproducteurs de très bonne race, des reproducteurs performants. Eman sait à peu près les performances que nous avons chez nous. À peu près dire quelles étaient les quantités au niveau de la prolificité, c'est-à-dire la quantité de porcelain au Misbah que tu as vécu à Joy Farm. À Joy Farm, j'ai vécu des prolicités, disons, nous avons des Misbah, des porcelains qui s'élèvent à 17 portées. À 17 porcelains 17 porcelains, 15 porcelains, 15 porcelains. mais nous n'en avons pas eu moins de 10 porcelains. Vous n'avez pas eu moins de 10 porcelains. Non. Vous voyez à peu près ce qu'il dit. Ça montre à peu près la qualité des reproducteurs que nous avons à Joy Farm, le travail génétique qui a été fait, le suivi technique qui a été mis en place. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand moi, à Joy Farm, je vous vends les porcelains, je ne m'inquiète pas. Parce que c'est ça qui vont donner de bons résultats, à moins que vous-même vous soyez des paresseux, que vous ne respectez pas tout ce que nous allons dire. Je pense que il n'y a pas plus de meilleure preuve que cela. Effectivement, ça montre en réalité toute la qualité des reproducteurs, mais aussi la qualité de l'aliment que nous mettons derrière, parce qu'il n'y a pas de croissance correcte, il n'y a pas de bonne performance sans aliment. Et aussi ici, vous voyez que nous leur avons donné presque notre formulaire et nous les aidons à pouvoir avoir l'aliment adapté à nos souches, à nos races, parce que nous connaissons ce que nous avons, donc nous savons quel aliment vous devez mettre là-dessus. Et nous vous aidons aussi dans la composition de l'aliment. Quand nous remarquons que dans votre zone, vous avez une matière première qui prédomine, vous avez beaucoup, par exemple, c'est pas de son de blé ou de maïs, vous allez écrire votre formule en fonction de cette matière première pour pouvoir satisfaire les besoins du porc et donc aider les porcs en mangeant cet aliment bien composé à grandir et avoir de très bonnes performances. Joy Farm, c'est la passion, c'est l'amour du travail bien fait et c'est forcément un avenir radieux dans l'élevage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Eman, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Je sais que tu vas étonner, je ne doute pas de toi d'ailleurs. Et je pense que avec vous aussi, c'est possible. Adoptez la méthode Joy Farm, la méthode gagnante. Joy Farm, c'est la passion de l'élevage et cette passion, nous allons vous la donner gratuitement.